Vous le savez, comme moi, j'espère que le programme Graines est un projet qui tient à cœur le président de la République. Nous y travaillons en PPP, partenariat public-privé. Dans ce programme, nous avons un partenaire, c'est Olam International. Et Olam International, dans le programme Graines, détient 49% d'actions et l'État 51% d'actions. Les gens qui vont y travailler, les compatriotes qui vont y travailler seront soutenus. Ils le seront financièrement et ils auront le matériel nécessaire pour travailler. Les Gabonaises et les Gabonais qui ont répondu à l'appel du chef de l'État vont se regrouper en coopérative. Et une fois qu'ils se sont regroupés, ils vont donc avoir les documents nécessaires pour se lancer dans la culture du produit dont ils auront à développer cette culture-là. Il y a déjà des Gabonais qui sont en formation en Malaisie. Ils y vont pour acquérir des techniques, des connaissances de formation, et à leur tour, ils viendront former d'autres Gabonais une fois qu'ils seront rentrés de Malaisie. Il y a les missions classiques du ministère de l'Agriculture et vient s'ajouter à ces missions classiques le programme Graines. Donc nous y travaillons. Au niveau du ministère, nous avons plusieurs structures qui n'ont pour visée que de concourir à un développement de l'agriculture qui permettra désormais, dans un proche avenir, à court, à moyen et à long terme, aux Gabonais de manger quand même gabonais. Dans le cadre du programme Graines, il est prévu beaucoup de réalisations. Là où les coopératives vont être installées, cette installation se fera grâce à la mise en place des structures qui tiendront compte des populations qui vont y rester, ces populations dont les parents auront des enfants, les enfants, pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils puissent accompagner leurs parents, doivent avoir des écoles, il faut qu'il y ait des structures sanitaires, il faut qu'il y ait aussi de l'hydraulique villageoise. Donc tout ça, c'est prévu par le programme Graines. L'un des objectifs, c'est celui-là aussi, freiner l'exode rural. Permettre à ceux qui sont en province de ne plus trop venir vers la capitale, parce que là où ils seront, ils auront le minimum vital pour leur permettre de s'occuper des travaux de l'agriculture. Nous sommes en train de dire aux Gabonais que l'agriculture, c'est un métier noble, parce que autour de nous, même en Afrique, il y a des pays qui vivent désormais de l'agriculture, qui ont vécu et qui continuent à vivre de l'agriculture. L'agriculture, c'est un métier noble, parce que notre fonction publique, qui était jusque-là le gisement d'emploi de notre pays, est saturée. Il faut que les gens comprennent désormais la nécessité de faire de l'agriculture, d'aller travailler à la terre pour que ce métier tant décrié, ce métier négligé devienne le métier noble qu'il l'est dans d'autres pays. Donc nous faisons de la sensibilisation pour ça, pour que les uns et les autres comprennent que les agriculteurs dans d'autres pays, ce sont eux qui nourrissent les ressortissants de ces pays. Ils constituent un secteur de métiers nobles. Les autorités de ce pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, se battent pour que les Gabonais puissent, à court, à moyen et à long terme, connaître l'autosuffisance alimentaire, évidemment, une autosuffisance alimentaire qui doit obligatoirement être accompagnée d'une sécurité alimentaire. C'est quelque chose de concret. Nous sommes en train de nous battre pour que demain, le Gabon puisse figurer dans le lot des pays où l'agriculture est suffisamment développée, où on n'aura plus à importer des produits pour 300
pour 300 milliards de francs CFA, alors que nous avons la possibilité de produire, d'avoir ces produits-là sur place dans notre propre pays, où les terres sont suffisamment des terres arables.